Bon, bah écoutez, je recommence, mais là je vais resserrer un petit peu la focale et on va s'intéresser en fait aux maternités et notamment aux cases de maternité en comparant 3 systèmes sur les performances et le comportement des truies et des porcelets. Donc les évolutions en fait en termes de logement en maternité doivent répondre à 2 enjeux principaux, c'est la réduction des pertes de porcelets et c'est la limitation de la contention des truies. Donc limiter les pertes de porcelets, c'est la case ascenseur, la stalle ascenseur qu'on a depuis des années. Donc la truie est sur une plateforme qui se lève quand la truie se lève et qui va se rabaisser une fois que la truie est couchée, ce qui évite d'avoir des porcelets écrasés qui passent sous la truie au moment où elle se couche. L'autre alternative sur la contention, c'est passer aux cases liberté. On en a déjà parlé. Les cases liberté, c'est plus de surface pour les animaux et une gestion un petit peu plus difficile de l'ambiance dans les salles, notamment pour pouvoir proposer aux truies et aux porcelets des zones de confort spécifiques, sachant que les besoins sont très différents. L'autre point, c'est qu'on a une zone partagée avec la truie et les porcelets, et donc un risque d'écrasement. Bon, toutefois, on l'a vu dans le rapport EFSA, cela répond aux attentes sociétales, ces systèmes de logement en liberté, en case liberté, et j'en veux en fait pour preuve la démarche RSE de Demain le Port qui envisage que 50% des truies en maternité soient dans des cases liberté à horizon 2035. Donc c'est clairement en fait ce vers quoi en fait on va aller, et donc on a voulu creuser un petit peu les résultats qu'on avait avec ces cases liberté en mettant aussi en place la possibilité d'avoir une stalle mobile de type ascenseur. Donc on a travaillé à la station de Romilly où on a des cases liberté avec une partie donc, du troupeau qui a été gardé en case liberté avec un sol fixe, c'est le traitement L, ou avec une stalle mobile, un sol mobile, la case ascenseur, qui est le traitement AL. Et on a comparé cela au système standard. Donc pour cela, en fait, on a pris la case liberté et on a raccourci, en fait, rétréci la case pour se ramener à 4,7 mètres carrés par case, qui est en fait la surface des cases standards en élevage. Donc on a travaillé sur nos 2 maternités de 24 places. Dans chaque maternité, on avait 8 cases L, liberté, 8 cases AL, ascenseur liberté, et 8 cases bloquées. On a fait ça sur 11 bandes de 24 truies. Alors ce n'étaient pas des bandes nécessairement successives. Je vous explique. En fait, à la station de Romilly, on travaille en cycle de 7 bandes. Donc j'ai repris ici des cycles A, B, C, D. On a travaillé sur 6 bandes du cycle B et 5 bandes du cycle D. Donc ce n'était pas des successions, mais par contre, en fait, à chaque fois, le logement était similaire pour toutes les truies à la mise bas précédente, à savoir un logement en liberté, partiel, et une truie, en fait, qui était dans un traitement au cycle B, a été maintenue dans le même traitement au cycle D. Les animaux étaient sevrés à 28 jours. Donc la conduite, pour les truies B, elles sont rentrées, elles ont été bloquées à l'entrée en maternité, libérées au sevrage. Pour les truies L et AL, les truies étaient libres à l'entrée en maternité, bloquées le lundi de la semaine de mise bas, donc quelques jours après l'entrée, et libérées 5 jours après leur mise bas. Donc c'est une libération au cas par cas. Les mesures ont porté sur les pesées de porcelets à la naissance, avant l'ouverture des stalles et au sevrage, ainsi que tout le suivi des pertes et des causes de perte de porcelets. En termes d'observation, nous avons mesuré la durée de mise bas, les temps d'accès à la mamelle pour 4 porcelets, donc le 1, le 5, le 9 et le 13, voire le 12 s'il n'y avait eu que 12 porcelets dans la portée. Et pendant 24 heures, on a regardé la fréquentation des zones de confort par les porcelets. Donc les zones de confort, ce sont dans le cas des cases liberté L et AL, le nid, ainsi qu'une lampe d'appoint positionnée à l'arrière de la truie. Et dans le cas des truies B, c'est la dalle avec un tapis avec une lampe chauffante. Au moment de l'ouverture de la stalle, on a regardé pendant 4 heures le matin avant l'ouverture le nombre et la durée des allaitements, la posture de la truie et l'occupation de la zone commune par les porcelets. Et on a refait cette observation le lendemain de l'ouverture et 2 jours plus tard.
Le lundi suivant, on a fait des observations directes pendant une matinée pour regarder, en fait, lors de 10 passages devant les cases, les relations mère-jeune, les contacts mère-jeune. Et on a regardé également un allaitement complet pour chacune des truies. Donc les premières mesures ont été faites à partir d'enregistrements vidéo sur 25 truies. Et le reste a été fait sur celles du lundi, ont été faites sur toutes les truies. Si on regarde comment se passent les mises bas, on a constaté que les durées de mise bas étaient plus longues et plus variables en case liberté. C'est ce que vous voyez ici, on est à 260 minutes contre 199 en bloqué, mais la différence n'était pas significative. Si on regarde l'accès à la mamelle, là aussi, on n'a pas vu de différence entre les traitements sur le temps mis par les porcelets pour accéder à la mamelle, que ce soit donc en B, en L ou en AL. On a juste constaté que les porcelets 1 et les porcelets 13 mettaient plus de temps que les autres à accéder à la mamelle. En ce qui concerne l'utilisation des zones de confort, donc 24 heures après la mise bas, j'ai réparti en fait cette durée de 24 heures en 4 plages de 6 heures. Donc toujours en vert les B, en bleu les L et en violet les AL. Et en fait, on s'aperçoit que dans les cases B, on a significativement plus de porcelets dans la zone de confort sur ces 24 heures que dans les autres systèmes. On voit aussi que cette zone de confort, en fait, l'augmentation de... Enfin, cette zone est fréquentée de plus en plus au cours du temps. Et dans les cases liberté, en fait, on voit que la partie zone de confort lampe est beaucoup plus utilisée que la partie dans le nid, où on n'a que quelques pourcents des animaux sur les premières 24 heures qui vont en fait dans le nid. À l'ouverture de la stalle, on a regardé en fait le temps passé debout pour les truies. Donc avant l'ouverture, on n'avait pas de différence entre les traitements. Après l'ouverture, donc le lendemain, les truies AL en fait passent beaucoup plus de temps, significativement plus de temps debout que les truies B. Et en fait, 2 jours après, les truies L ont rejoint aussi ce même niveau d'activité. Si on regarde les autres résultats, en ce qui concerne l'allaitement, le nombre et la durée des allaitements n'ont pas différé entre les traitements, quelles que soient les périodes. Par contre, les truies AL et L mettent plus souvent fin aux allaitements que l'on a suivis en vidéo, mais également ceux qu'on a suivis en observation directe. Si on regarde la fréquentation de la zone mixte, elle augmente une fois que la truie est libérée, ce qui est un peu normal parce que les allaitements vont se faire aussi dans cette zone-là, mais ça ne diffère pas entre les traitements AL et L. Si on regarde maintenant les portées et leur devenir, donc à la mise bas et après adoption, on a fait des adoptions intra-traitement, on n'a pas de différence significative entre nos 3 traitements. Par contre, on constate une différence avant ouverture, donc à J5, et au sevrage, avec des écarts entre les traitements. Ce qu'on peut voir, c'est qu'on n'a pas de différence entre les traitements AL et L. L'écart qu'on avait en fait à l'adoption de 0,3 porcelets, on le retrouve au sevrage. Et on a par contre un écart entre les traitements B et L, mais qui est aussi certainement largement en fait dû à la différence qu'on a en fait en début d'allaitement de 0,5 porcelets par truie. En termes de poids de porcelet, on n'a eu aucune différence entre les 3 traitements, que ce soit à la naissance, avant ouverture ou au sevrage. Si on regarde maintenant l'évolution des portées, et donc le taux de survie, ce graphique reprend le taux de survie des porcelets donc au cours de la lactation. Et si on sépare en fait par stade, avant l'ouverture, on a une tendance à avoir moins de pertes avec le traitement AL que pour les 2 autres traitements. Par contre, si on regarde en fait tout ce qui se passe avant ouverture, on n'a plus de différence significative entre les traitements, même si on a des truies L qui sont un petit peu au-dessus. Après ouverture, les pertes sont bien moindres qu'avant, et on a là encore pas de différence significative entre les traitements, même si là aussi on constate qu'on a un peu moins de pertes sur B que sur les autres traitements. Au total, en fait, ça nous fait un taux de perte en bloqué de 17% et aux alentours de 19-20% pour les autres traitements.
Alors, ce qui est intéressant, c'est de regarder les causes de mortalité. Donc ici, vous avez en fait la répartition des causes de mortalité pour les 3 traitements avant ouverture. Donc on voit qu'on a une différence significative dans cette répartition entre le traitement L et les 2 autres. Le traitement L, alors comment lire ça? En fait, les cases en fait surlignées signalent en fait un effectif observé qui est différent de l'effectif théorique qu'on aurait si on n'avait pas de différence entre les traitements. Et donc, en fait, la différence chez le traitement AL est liée au nombre d'écrasés qui est plus faible, les mortalités par écrasement qui sont plus faibles que dans les autres traitements, et notamment le traitement L. Et par contre, en fait, un taux de porcelets faible plus important que pour les autres traitements. Après l'ouverture, on a une différence entre B et L. AL est intermédiaire, et la différence, en fait, entre B et L se fait sur les écrasements. Donc pour discuter un peu ces résultats, on voit qu'autour de la mise bas, on a une durée qui semble plus longue, plus variable pour AL et L. Il y a des choses à explorer derrière ça, peut-être la durée, le délai en fait entre le moment où on bloque la truie et la mise bas qui pourrait jouer. On n'a pas eu assez d'éléments pour pouvoir creuser cette question-là, qui mériterait de l'être. On a un accès moindre aux zones de confort pour les porcelets AL et L. Et derrière, en fait, on a une sensibilité au froid qui va être plus importante et qui va être accrue en fait, quand on enlève la lampe à l'arrière de la truie, lampe qui est en fait en général enlevée au bout d'une journée. Derrière, ça veut dire des porcelets donc, plus sensibles au froid, plus faibles, c'est peut-être ce qu'on a vu aussi avec les porcelets AL, avec peut-être aussi chez